Bonjour Anthony Colette. Et bonjour. Bienvenue sur Radio Monaco. On est très heureux de vous accueillir dans notre studio éphémère ici au Festival de télévision de Monte-Carlo. Alors on vous a découvert bien sûr comme danseur professionnel dans Danse avec les stars en 2017. Vous avez fait toutes les saisons de l'émission depuis et vous vous êtes diversifié avec plein d'autres projets qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Alors est-ce que c'est vrai d'abord que c'est Dals justement qui vous a donné envie d'être danseur? Parce que je crois que vous avez commencé relativement tard. Ouais, c'est exactement ça, c'est très bien résumé. En fait, j'avais à peu près, je la fais courte parce que c'est très long, j'avais à peu près 15 ans et je faisais du foot et des sports de combat, rien à voir, dans ma famille personne dansait. Et en rentrant chez moi un soir, je zappe à la télévision et première saison, premier prime de Danser avec les stars, Jean-Marie Bigard, Favoto. Je dis pas que c'est Jean-Marie Bigard qui m'a donné envie de danser, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est plutôt Favoto. C'est plutôt Favoto. Et là, j'ai vu les danseurs et je trouvais ça exceptionnel. Et je vous la fais courte et après j'ai commencé à prendre des cours de danse un petit peu plus tard et vers l'âge de, donc j'étais vraiment fan de Danser avec les stars, j'aimais le programme et vers l'âge de 18 ans j'ai eu mon bac, je suis parti de chez mes parents une semaine après, j'ai commencé à danser, je me suis fait repérer quelques années après et puis l'histoire on connaît la suite quoi. Mais Anthony, vous étiez vraiment fait pour ça parce que c'est ce que je disais, c'est tard pour démarrer la danse et pour arriver aussi vite finalement à un tel niveau. Si vous saviez alors après, j'étais pas champion du monde, c'est ce que je répète à chaque fois parce que j'avais un très bon niveau et sans prétention, j'étais très bien et tout, j'étais fier de moi. Dans le sens où en fait, tous les gens contre qui je dansais, ils avaient commencé avant l'âge de 10 ans. Et moi, j'ai démarré à 18 ans. Et les écoles de danse me refusaient parce qu'ils me disaient, mais en fait, tes objectifs, tes ambitions sont trop élevés par rapport à l'âge que tu as, quoi. Et moi, je voulais pas lâcher. Et j'ai rencontré un prof, Marc Barbieri au Aubagne, qui lui il a été dans les finalistes championnats d'Europe et il m'a dit, moi, j'ai démarré à 23 ans. Et quand il m'a dit ça, c'est ça qu'en fait je veux dire, c'est que la rencontre. Ouais, c'est la rencontre et c'est ce qu'on va te dire qui va te déclencher un truc de OK, j'y crois parce que je commençais à moins y croire. Et voilà. Et puis la suite, je me suis entraîné comme un fou par contre, 8 heures par jour, samedi, dimanche compris, Nouvel An, Noël, tout ce que vous voulez. Petit boulot et puis voilà. C'est une belle histoire. Merci. Quelle a été pour vous votre meilleure saison de Danse avec les stars? Meilleure saison? La première, meilleure saison. Pourquoi? Très simplement parce que c'était nouveau. J'avais des étoiles plein les yeux. Je découvrais le parquet de l'émission que je regardais quand j'étais plus jeune. Tout était nouveau. Les strass, les paillettes, les journalistes qui te posent des questions, les photographes, la télé, les millions de téléspectateurs. C'était, vous vous rendez pas compte. Un mois avant ce premier prime, je vivais c'était même pas 20 mètres carrés à Aubagne, je dormais sur un matelas par terre, quoi. Et d'un coup, je me retrouve là avec des gens qui criaient mon nom et tout, alors que ça fait bizarre. Donc, en termes de souvenirs, et ma partenaire aussi qui était géniale, je pouvais pas rêver mieux comme première saison. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Donc c'était pour moi ma préférée. Et sans vouloir critiquer les autres saisons. Non, mais il devait y avoir aussi un stress quand même terrible la première fois. Énorme. Le premier prime. Stress énorme. Et adrénaline de fou aussi. Ouais. Stress énorme et adrénaline de fou. Et par contre, je n'arrive pas à regarder la vidéo de ce premier prime. Impossible de la regarder. J'ai envie de me frapper. Concrètement, j'ai vraiment envie de me mettre des petites droites comme ça. Donc, je l'ai jamais regardé depuis longtemps. Anthony, peut-être une question piège, mais quelle a été votre meilleure partenaire, la plus douée et la pire, inversement? Oh, c'est dur. Mais je vais jouer le jeu. Alors attention, pire ne veut pas dire qu'elle bossait pas. Ouais. Pire ne veut pas dire qu'elle bossait pas. C'est que bon, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Celle qui avait le plus de facilité de mes danseuses, c'est celle avec qui je suis allé en finale. On a terminé deuxième, c'était Iris Mittenard, qui avait c'était pas une danseuse du tout, mais elle avait des facilités et ça se voyait sur les primes. Et ensuite la pire, je vais dire que les deux qui avaient le plus de difficultés, ça a été pour moi, qui avait vraiment le plus de difficultés, ça a été Lucie Lucas et Elsa Esnou. Mais elle se battait à l'entraînement, on s'entraînait énormément, donc chapeau parce que c'est très dur ce qu'on leur demande de faire. Chapeau parce que nous, vraiment. En tant que téléspectateurs, justement, on voit la progression et c'est quand même spectaculaire. Évidemment. Et encore une fois, je précise, pire, ça veut pas dire qu'elles étaient nulles, c'est juste que par rapport à Iris, elles étaient, ou Iris, ou même Joy Esther, ma première partenaire, ou Amandine, la dernière avec qui j'ai dansé. Mais c'est avec elle que je suis allé le moins loin. Mais justement, Anthony, pour arriver à ce niveau-là, quand on part de loin, ça représente combien d'heures de travail chaque semaine? Minimum 4 heures par jour, minimum, officiellement. Après, on essaie de s'entraîner plus parce qu'il faut parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le prime, il est le samedi soir ou le vendredi selon les saisons. Et en vérité, on a
4 jours grand max pour sortir une chorégraphie, qu'elle soit à l'aise, qu'elle l'interprète, qu'elle connaisse la technique, qu'elle n'oublie pas sa chorégraphie et qu'elle stresse pas. Et le plateau, et les costumes, et tout ça à gérer, donc c'est chaud. Moi, je perds 8 kilos par saison. Ah oui. Je suis pas gros, hein. Bah oui, vous en avez pas beaucoup à perdre. Non, je suis un sac d'os après. Donc après, il faut récupérer. C'est ça. Comment les couples sont-ils désignés? On se pose souvent la question aussi en tant que téléspectateur. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est un tirage au sort? C'est un choix de la prod? Ouais, oui, c'est un choix de la prod. C'est stratégique. Ouais. Et c'est stratégique pas de manière négative quand je dis ça. Hein. C'est-à-dire que déjà la taille compte parce qu'il faut que ce soit harmonieux en couple, ou alors des personnalités qui vont aller avec d'autres. Il y a des danseurs qui sont plus réservés, des danseurs comme Christophe Licata qui est très solaire, qui voilà, ils savent que avec lui on peut mettre telle personnalité parce qu'il peut la décoincer d'une certaine manière, ou inversement un Yohan Ryu que vous avez eu tout à l'heure, qui est plein d'énergie, plein de faut le canaliser. Il faut le canaliser. Emmanuel Bern, c'était parfait. C'était un peu comme son gosse pendant la saison, et c'était trop drôle. Voilà, et donc en fait la prod voit à partir de ça. Et il y a aussi le côté un peu, moi je sais qu'ils aimaient bien me mettre avec la jolie star de la saison, parce que ils aimaient bien créer des petites stories, des trucs comme ça. Pas à chaque fois, mais au début surtout. Anthony, on se pose tous la question, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de Danse avec les stars, et est-ce que vous y serez? Alors a priori, il y a une nouvelle saison. Cette année, je sais pas si ce sera cette année, mais j'ai entendu dire que ce sera pas cette année. Rien de confirmé. Et est-ce que j'y serai? Je vais pas vous dire oui. C'est tout ce que je peux dire. C'est en égo. Voilà. Vous êtes aussi comédien. On vous a vu notamment dans Léo Mattei, dans Demain nous appartient. Ouais. Ça a été des belles expériences. Ça vous donne envie d'aller plus loin, de continuer comme ça dans la comédie? Ah, moi, c'est mon ambition ultime actuellement. Ça et la musique aussi. Mais la comédie, c'est ce que je kiffe. Et puis j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et j'ai envie de continuer là-dedans. Et j'écris énormément et j'aimerais un jour faire ce que j'écris aussi. Mais chaque chose en son temps. Il y a eu de la musique aussi parmi les projets. Exactement. Et je vais sortir normalement, si tout se passe bien, mon prochain album en fin d'année. Là. Et ça, je l'ai dit à personne encore. Affaire à suivre. Voilà. Merci, on sera attentif à tout ça. Merci beaucoup Anthony Colette. Merci beaucoup. À bientôt.